Bon voilà, je voulais faire un long vidéo comme j'avais dit pour aussi pour après les flammes jumelles et puis les couples sacrés, de faire aussi une guidance générale pour tout le monde. Maintenant, c'était décidé d'une autre façon, car dans tous les cas, ça a coupé. Alors, vous aurez cette vidéo en deux parties, d'accord? Et puis, comme je vous avais dit, vous pouvez choisir entre les quatre éléments, d'accord, pour cette guidance. Alors, bon, si c'est une guidance générale, ça te parle pas, peut-être même si un élément ne te parle pas, tu peux peut-être trouver aussi des réponses dans une autre. Tu peux aussi choisir les éléments après, ou la guidance après ton signe, si tu le veux, si tu es du signe du feu, par exemple. Alors, ou après ton signe lunaire ou directement comme tu as envie. D'accord? Alors, laisse-toi guider par ton intuition qui te dit quelle guidance va te parler le plus et puis elle a plus juste pour toi. Et puis bon, désolé, c'était coupé avec spécial couple sacré, flamme jumelle. Alors bon, si tu trouves là et puis tu l'as pas vu, dans tous les cas, je te conseille de t'abonner à ma chaîne et puis de faire sonner la petite cloche pour savoir quand moi je fais des vidéos. Car c'est pas toujours régulier. Voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui maintenant avec les signes de feu. Signes de feu avec le carillon de feu de Cauchy. Moi, j'ai le carillon de feu et carillon de l'eau. Il me manque encore le carillon de terre et puis celui-là du vent. Mais bon, un de ces jours, je crois que je vais craquer dans ton corps. Bon, ça, si ces carillons te parlent, choisis la première guidance que je t'offre, que je te présente tout de suite. Alors, pour l'élément feu, je trouve, avec les rêves enchantés de Lenormand, je trouve les messages. Ça veut dire il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans tous les cas. Après moi, je trouve les messages, je trouve l'ours. Pour ceux qui connaissent, je trouve également le puits et puis je trouve la clé et la lettre. Ce qui me dit en général, alors déjà, les messages au début, les messages à la fin, je pense qu'il y a des changements qui vont intervenir durant ce mois de mars pour toi, des changements qui vont te demander quand même peut-être être avec cette au milieu de toi et puis de vraiment rester bien aligné et puis avec le puits aussi. On me parle beaucoup de ancrage, d'accord, car ce vont être des messages qui vont être la clé pour plus longtemps. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, à toi de voir comment... Alors moi, mes interprétations qui me viennent comme ça, dans tous les cas, il y a des questions peut-être que tu te poses depuis un moment, mais dans tous les cas, il semble que ce mois de mars est là pour te donner des réponses, peut-être même aussi dans le cadre administratif, mais ça peut également ou aussi correspondre dans le cadre sentimental. Alors pour moi, il y a vraiment cette mois-ci qui pour toi, qui est important que tu, oui, tu trouves vraiment des ressources d'abord en toi, d'accord, avec cette puits, que la clé est à l'intérieur de toi et puis on me parle également tu es protégé. Ça veut dire de ne pas rentrer dans des peurs, de vraiment être dans cet alignement que tu peux être et puis de oui, de rester vraiment zen. Alors, il y a possibilité. Dans tous les cas, la santé avec ces cartes-là est bon.
Ok, il n'y a rien de, en principe, rien de qui peut arriver dans ce sens-là. Et il y a vraiment, on te demande la stabilité. Il y a possibilité que dans le cadre, qu'est-ce qu'on on m'envoie, que les nouvelles que tu vas recevoir durant cette mois-ci sont des nouvelles que tu attends soit depuis un moment ou des nouvelles qui vont te mettre dans un nouveau positionnement. Ça veut dire que on va peut-être te demander de faire aussi le choix sur plusieurs options et puis qui semble important que toi, tu gardes cet alignement avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux véritablement en toi? De ne pas te laisser distraire, par exemple, par qu'est-ce qui est pas extérieur, mais de vraiment être dans cette confiance en toi, je dirais, et puis dans cette, oui, dans le puits de ta sagesse intérieure, ça veut dire de vraiment être dans une grande ouverture envers toi-même pour savoir qu'est-ce qui est le plus juste pour toi. On me parle d'ancrage, bien sûr, mais on me parle également de des concrétisations qui sont prévues justement et puis qui vont suivre suite à des nouvelles que tu vas recevoir. C'est des événements qui peuvent être pour certaines imprévus et pour d'autres une attente de longue date. Il y a un certain changement que moi je ressens arriver pour toi, mais dans le bon sens au moment que tu écoutes vraiment qu'est-ce que toi tu ressens. Il y a une élévation quelque part qui est là, qui parle, pour moi ça me parle quand même d'abondance. Et puis quand je regarde sur le dos de deck, je trouve les messages, encore une fois, les messages des guides et puis la récolte. Alors, il y a vraiment quelque chose qui t'attend pour être récolté durant cette mois de mars 2023 qui peut autant concerner le côté sentimental que le côté professionnel. Là, ça risque de bouger un petit peu. D'où on te dit vraiment que tu es protégé et puis que tu dois rester dans cet alignement, comme on me dit. Et puis, dans tous les cas, la récolte que tu vas recevoir est après le soleil, quelque chose de positif, au moment que toi, avec les dés, tu ne prends pas de risque. D'accord? Stella, tu voudrais bien enlever le nez des cartes. Elle m'a déjà accompagnée au deuxième tirage, elle a assisté alors au premier tirage, là elle est encore là. Alors bon, euh, réflexion, d'accord? Réflexion est important. Écoutez, mettre vraiment cœur et mental en harmonie, sois consciente qu'est-ce que tu veux véritablement dans tous les domaines, qu'est-ce que tu as envie de vivre pour justement que cette mois-ci t'apporte vraiment cette soleil qui est déjà là et puis la récolte qui est également présent. D'accord? Alors, protégé, tu es protégé, les nouvelles vont arriver, ça peut te bousculer d'une façon ou une autre, mais dans tous les cas, sache la clé, elle est en toi, et puis tu n'as pas à t'en faire, car les choses vont se passer vraiment dans... Oui, dans... Voilà, c'était là. Pour ceux-là qui n'ont pas vu la première guidance, voilà. Alors, c'est plus pratique d'avoir un chat sur la table qu'au moment que, au moment qu'on tire les cartes, qu'un chien sur les genoux. D'accord? Bon. euh, des messages pour moi, pour toi qui as choisi le signe de feu, vont arriver très vite, qui vont se conclure quand même avec aussi un engagement ou un écrit à la fin du mois. D'accord? Au milieu du mois, mais dans tous les cas, il y a des changements qui sont là et puis qui sont présents en ce moment-là.
Donc, n'oublie pas, la clé est en toi. Concernant le professionnel, non, Stella, descends. Allez, tu as fait coucou, c'est bon. C'est là que ça se passe. Là, là. Voilà. Allez, descends, descends, descends. Voilà, c'est bien. Non. Ah. Alors, je vous dis, c'est plus facile avec un chat sur la table. Mais bon, pour le professionnel, qu'est-ce que je peux te dire pour le professionnel? Je trouve l'impératrice et puis je parle de création. D'accord? Moi, ça me vient vraiment de création. Et puis, avec cette. Et puis, en plus, l'impératrice, c'est toutes les énergies positives, d'accord, du féminin, qui sont vraiment dans cette gestation, création. Il y a quelque chose qui s'ouvre, donc peut-être dans le général, qu'est-ce que je disais, les nouvelles peuvent tout à fait concernant le professionnel, mais cette reine d'air de demande quand même d'être dans des nouvelles perspectives et puis de pas te, oui, de sortir peut-être de sortir peut-être d'une certaine rigidité, d'accord, pour t'ouvrir à quelque chose possible nouveau, qu'avec l'amour, dans tous les cas, tu vas avoir, aussi dans le professionnel, tu vas avoir le choix. Là, ça me parle de choix, et puis il y a une carte qui est cachée derrière, c'est le 9 de terre. Tiens, ça c'est rigolo ça. Bon, voilà. Alors, c'est 9 de terre qui me parle justement de succès financier qui arrive, d'accord? Si tu fais le bon choix, il y a quelque chose qui va se passer, une transformation en mon envoi direct, possible pour toi dans la sphère financière et professionnelle, mais il est important encore avec cette 2 de terre de vraiment faire le bon choix. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur le dos de deck. On me parle du vide d'eau. Bon, le vide d'eau, c'est un peu l'abandon de soi. Alors, c'est justement peut-être qu'est-ce qu'il y a évité pour toi durant cette mois-ci, d'accord, de ne pas te laisser trop influencer, car la lune te demande vraiment de cette introspection pour aller à la vie de terre. Et cette vie de terre, c'est le... Oui, je reste prudent. D'accord? Je reste prudent dans mes choix. Je suis dans la création. Mais j'ai peut-être besoin encore un peu de prudence pour vraiment faire le bon choix. Et puis, avec cette 3 de feu, le feu, magnifique, 3 de feu qui me parle de création encore une fois. D'accord? Alors, il y a vraiment quelque chose qui est prévu dans le développement. Il y a une gestation, il y a un développement qui est là. Dans le cadre professionnel, qui te demande vraiment de t'ouvrir aussi à d'autres perspectives, de faire les bons choix, de faire le choix du cœur. Bien sûr, quand même dans le professionnel, il est important de faire qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te parle, et puis ne pas faire des choses, on me l'envoie direct pour toi, par obligation, mais vraiment par envie. Ok? Alors, lance-toi dans tous les cas. Pour moi, il y a un contrat qui peut, soit dans le général, j'ai quand même l'écrit, il y a un contrat qui peut être signé durant cette mois-ci pour certaines. Dans tous les cas, un engagement professionnel ou financier qui est là et puis qui demande quand même la réflexion. Dans tous les cas, pour moi, en principe, tout va se passer bien, mais pose-toi, d'accord? Pose-toi d'abord avant de faire un choix qui pourrait te mettre en erreur. Pour moi, il y a vraiment un développement dans le positif qui t'attend et puis ce sera dommage de le louper. Voilà. À toi de voir maintenant. Si tu veux plus d'informations, tu trouves mes coordonnées en dessous pour une guidance individuelle. Pour le sentimental, je trouve pour le feu, je trouve quelque chose avec le 4 d'épée qui dit que c'est un peu le vide. D'accord? Maintenant, c'est aussi la première carte qui est tombée, qui correspond sans doute un peu plus au début du mois. D'accord? Il y a quelque chose qui te demande encore de rester un peu en retrait dans le sentimental,
Mais avec l'impératrice, encore une fois, il y a deux fois l'impératrice qui tombe pour toi. Il y a vraiment quelque chose là aussi qui est en gestation pour toi. Et puis je trouve ensuite le roi d'épée. Alors, euh, le roi d'épée est quelqu'un qui est indépendant, mais c'est aussi quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est, oui, qui, qui porte quelque part ses responsabilités. C'est quelqu'un responsable. Alors, on te demande de laisser les choses se développer, d'accord? C'est un peu comme, bon, avec l'impératrice, c'est un peu comme une femme qui attend un enfant. Il faut un moment pour que l'enfant il se développe dans le ventre de la maman. Alors pour toi, dans le sentimental, il y a aussi quelque chose comme ça veut dire d'être dans une préparation pour quelque chose de important, car au moment que toi, tu es responsable aussi de ta relation ou peut-être une future relation, de savoir qu'est-ce que tu veux, de savoir aussi, de réfléchir. Oui, ce droit d'épée est vraiment celui-là qui réfléchit avant d'agir car il a besoin de trouver sa propre vérité. D'accord? Pour ensuite, je trouve le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est la déclaration. Alors, il y a aussi quelque chose dans ce sens-là qui va vers quelque chose d'harmonie, qui va vers un engagement sans doute. Mais si ce n'est pas déjà fait, ou un engagement renouvelé aussi, alors laisse les choses se dérouler tranquillement cette mois-ci, car il y a vraiment les choses vont se tourner en quelque chose de, oui, de, on va passer un très bon fin du mois en principe, d'accord? Et la clé est toujours en toi. Alors je vais te tirer quelques cartes avec Dixit là pour avoir un peu plus d'informations d'autres. Hop. Voilà. Alors je trouve cette petite fille qui regarde derrière le rideau. De bien regarder qu'est-ce qui est caché derrière. D'accord? C'est important pour toi, cette mois-ci, de vraiment de te demander aussi envers les relations, pas qu'est-ce qu'on attend de toi, mais peut-être qu'est-ce qui est caché derrière. Qu'est-ce qui est caché derrière? Je trouve ensuite les flammes, ça veut dire il y a quelque chose de passionnel qui va être présent, quelque chose qui va te passionner, quelque chose qui va te, oui, de te me mettre en joie. Et puis, oui, bon, il y a un singe qui compte, d'accord, il y a un chemin qui compte de être vraiment dans cette... le singe en soi, il n'a rien à faire avec les chiffres, d'accord? Un singe, il s'en fout des chiffres. Les chiffres, c'est quelque chose qui est spécifique aux humains, d'accord? Un singe va voir s'il y a une banane ou s'il y en a cinq. Mais bon, il va être content quand il y a cinq, mais il ne va pas réfléchir. Peut-être s'il y en a cinq, il va être content d'avoir la banane. Alors, c'est peut-être ça aussi de cette réflexion qui est présente de dire qu'est-ce que j'ai, d'accord, avant d'aller dans les projections qui vont plus loin, qu'est-ce que j'ai, et puis de vraiment de découvrir aussi le trésor qu'on a déjà dans la main pour les signes de feu, et puis je trouve encore une fois la lettre, d'accord, l'engagement, que ça peut être important pour toi de vraiment vérifier les engagements que toi tu as envie de faire pour justement, et puis je retrouve le Graal qui est déjà tombé sur les coupes sacrées, pour être dans ta vérité,
dans qu'est-ce que toi tu as envie de faire et un changement qui est présent pour moi. Il y a pas mal de nouvelles qui vont tomber et puis à toi de vraiment être dans le discernement et de savoir qu'est-ce que toi tu souhaites. Avec des petits cœurs, je t'envoie un message, d'accord, pour toi, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et ce qui est important. Et c'est peut-être ça qu'on va te demander cette mois-ci, d'être dans ton pouvoir de création, ton pouvoir de choix, ton pouvoir de responsabilité. Et puis avec tout ça, je te souhaite... ah mais non, j'avais dit je ne sais pas pourquoi je dis petit, c'est rien petit là. Un message d'Archange Gabriel pour toi. Allez, manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur les pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. C'est vraiment l'amour de la fin pour toi qui as choisi l'élément feu. C'est aussi la quintessence en gros de toute la guidance que je viens faire pour toi. Alors, passez un bon mois de mars et on se trouvera pour à d'autres occasions, peut-être pour d'autres guidances, pour d'autres choses, un de ces jours. Et puis si tu souhaites quelque chose d'individuel, car moi je suis vraiment pour l'individuel, tu trouveras mes coordonnées en dessous. Puis on va faire une petite pause et je vais préparer les cartes pour l'élément de l'air. Voilà, on va continuer avec l'élément d'air. Je choisis, c'est une plume avec qui je soigne, avec laquelle je soigne, d'accord. C'est une plume de paon, d'aile de paon. Le paon, c'est celui-là qui a la clairvoyance, d'accord. Il y a aussi d'où vous voyez les yeux, ces dessins d'œil sur la queue du paon. Alors ça, c'est une plume d'aile de paon, d'accord. Longtemps, c'est une plume qui m'est tombée dessus, que je trouvais, et puis fallait que je cherche longtemps pour savoir qu'est-ce que c'était. Alors voilà, alors pour les signes polaires, ça me parle beaucoup. Alors moi je soigne avec et puis je l'utilise également, comme je disais avec mes soins, soit je travaille avec les 4 éléments. Et puis voilà. Alors, pour toi qui as choisi l'élément d'air, tu commences très bien, moi, car je trouve cette carte qui est vraiment la carte de l'amour, d'accord. La carte deux êtres qui sont destinés d'être ensemble, où l'amour est partagé, et puis il n'y a rien de plus beau, ainsi que le cadeau. D'accord, que cette mois-ci, il y a vraiment l'amour qui est en cadeau, qui est là, qui est présent. L'amour va être là dans cette mois-ci. Et puis, ça commence magnifiquement bien. Malgré que peut-être il y a encore quelque chose. Bon, ça c'est le sarcophage, ça veut dire que ça nous renvoie à l'ancienne Égypte, hein, d'accord, avec le temps des pharaons, et puis qui me parle de changements qui vont intervenir, mais qui vont pas toucher cet amour qui est en cadeau, mais justement qui te demande de regarder un peu plus. Oui, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. On verra dans quelles conditions, mais ça correspond à une correspondance. Ça veut dire que derrière le serpent, quand on ne voit pas,
où on doit se méfier. Il y a cette correspondance qui est là. Alors pour moi, qu'est-ce qu'on me dit? Sentimentalement, je pense que ça va très bien se passer cette fois-ci. En attendant, tu risques d'avoir pour moi une correspondance peut-être qui vient d'une administration, quelque chose d'officiel, quelque chose de... Bon, où tu dois peut-être te méfier une fois et puis aussi peut-être changer quelque chose. D'accord? Ça va te demander un changement. Ça va te demander une renaissance. Ça va te peut-être demander de changer tes projets, de peut-être plus dans le professionnel. Ça va te demander de laisser vraiment de passer derrière soi et puis de se éveiller à quelque chose de nouveau. Je trouve ensuite le 3 qui est le voyage ou aussi les déplacements, d'accord? Et peut-être avec cette courrier, il y a quelque chose qui va te demander de te déplacer. Et puis je trouve ensuite les livres qui me parlent d'études. Alors il y a possibilité que pour certaines qui a peut-être un changement professionnel ou un changement de vie qui est là justement, qui va te pousser de changer peut-être d'endroit ou de te déplacer pour un court moment pour justement apprendre quelque chose de nouveau qui est déjà annoncé avec le sarcophage. Quelque chose qui est pour moi dans le positif, car je trouve quand même l'ami derrière, l'attachement, d'accord, mais quelque chose qui va peut-être te demander ou qui est lié à une certaine fidélité. Ok? Alors je ne le vois pas tellement dans le cadre de l'amour. L'amour, c'est vraiment le cadeau qui t'est offert cette mois-ci. Mais bon, il y a cette renaissance dans une autre façon qui t'est demandé et puis qui te demande justement de aussi regarder un peu sous les pierres pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché, s'il n'y a pas quelque chose de... Quelqu'un qui veut te pousser dans quelque chose de malsain. Je parle peut-être pas du partenaire, car là, ça sort pas. Je le sors peut-être plus par du courrier. Euh, il y a possibilité que tu vas avoir par tes amis aussi des commérages où il faut faire attention, où il y a vraiment quelque chose caché derrière, peut-être un intérêt personnel de certaines personnes de ton entourage qui souhaitent peut-être te garder, on me dit dans ce sens-là, de te garder proche d'eux et qu'ils ont peut-être peur justement de ce cadeau de l'amour que tu vas recevoir ou tu risques de recevoir, que je te le souhaite en tous les cas, durant cette mois-ci. Alors, pour moi, c'est quelque chose... bon, il y a ce déplacement qui est aussi présent. Alors, fais vraiment bien attention de bien être ancré, d'accord? Et je trouve ensuite l'homme avec la rose. Alors, il y a vraiment cet amour est présent, d'accord? Car c'est aussi la déclaration et puis des nouvelles avec la construction de la maison. Bon, ok. Alors, sentimentalement, familialement, pour moi, tout va se dérouler très fluide, très bien. Maintenant, la difficulté va être peut-être que dans le cadre administratif, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'impôt. C'est pas encore le mois, mais bon, il y a peut-être des factures, il y a quelque chose qui vont arriver, qui vont te déstabiliser, qui vont te demander un déplacement pour arranger les choses, d'où on te demande d'être très ancré, d'accord? Et puis d'être aussi fidèle à toi-même. Et puis bon, il y a peut-être un apprentissage qui est derrière tout ça. Bon, après, pour le professionnel, je trouve la vie d'eau, c'est un peu que tu te sens peut-être abandonné dans ton coin
professionnellement, comme si tu vois pas les avancées qui sont possibles à ce moment-là, que c'est un peu comme si tu te sens peut-être coincé ou tu peux te sentir coincé, mais tu as tout de suite après, tu as l'étoile qui suit, l'étoile et cette carte qui justement qui dit que tout va se passer bien. Alors il y a cette ouverture et puis aussi cette donner et recevoir qui est présent dans l'étoile. Il y a cet équilibre qui va se recréer durant le mois. Puis avec la 4 d'air qui me parle encore une fois qu'il y a cette... ouais, comme si tu as passé par quelque chose d'assez difficile aussi dans le cadre, c'est possible que tu passes par quelque chose pas facile dans le cadre professionnel, d'accord, que tu as aussi, on te dit aussi dans ce cadre-là, c'est important que tu respectes peut-être un temps de repos. Si tu peux prendre des vacances pendant un moment, prends-y, car avec la 10 de terre, on te permet quand même un bon résultat dans le professionnel, dans le financier, car là, c'est vraiment le succès total avec cette 10 de terre. Alors, tu vraiment tout vient à toi ou tout ce que tu as travaillé, pour tout ce que tu as travaillé, tu vas récolter. D'accord. Alors, les cartes pour le pro sont bien, c'est peut-être ton propre point de vue qui est peut-être pas tout à fait ou qui peut par moment peut-être pas être juste. Fais attention à ça. Mais bon, tu es protégé. Il n'y a rien de catastrophique que je vois venir. Et puis, ce temps de repos, si tu peux le prendre, je pense que ce sera une très très belle chose. On me dit de regarder sur le dos de deck. Sur le dos de deck, je trouve la patience. Oui, c'est peut-être ça qui te manque un petit peu, cette patience dans ce cadre-là. Mais avec le vide de terre, on me reparle encore une fois de être prudent, d'accord, mais les choses, ils avancent. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et puis, il y a vraiment cet as de feu qui est aussi là avec le bâton. Feu, c'est le bâton, d'accord. Alors, qui me parle de... il y a un accomplissement, il y a une reconnaissance qui va suivre durant cette mois-ci. Plutôt bien, parfait. Alors, c'est peut-être ton propre point de vue qui est important dans le cadre professionnel et financier, d'être dans le positif, de rester dans le positif, malgré peut-être que tu te sens un peu abandonné ou tu te sens un peu perdu dans tout ça. D'accord? Mais tu vas récolter. Pour le sentimental, je trouve le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, ça veut dire qu'il y a des changements qui vont arriver assez vite, car pour certains d'entre vous et peut-être pour toi, je trouve encore le 3 de d'épée. C'est la carte que j'aime pas du tout, car c'est la carte du cœur brisé. Ça veut dire que comme si tu es en train de dépasser aujourd'hui avec le roi de la fortune, quand même, une grosse déception amoureuse qui te demande quand même oui, de re-rentrer dans quelque chose de positif, d'accord? Il y a quelque chose qui est encore en train de guérir quelque part, et puis tu vas peut-être être poussé aussi, suite à ça, de prendre une décision, justement, car là, on parle avec le chevalier de bâton, on parle quand même de oui, de impulsivité, manque d'analyse. Alors, il est important de laisser vraiment les choses se dérouler et puis de ne pas rentrer euh, dans les pensées où toi, oui, où tu as pression quelque part, où tu... Quelque part, on me dit c'est un peu comme si dans les relations, tu es en rupture avec toi-même. Voilà, merci les guides. Mais la roue de la fortune va changer. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, il y a quelque chose qui va revenir, et en plus, ça va revenir vers la 10
de coupe, 10 de coupe magnificat qui parle de bonheur en famille, bonheur d'être ensemble, d'accord. Euh, Sur le dos de deck, je trouve les 4 de denier. Peut-être en ce moment-là, tu as attention dans cette mois-ci de ne pas faire trop, oui, de ne pas avoir trop peur. D'accord. Les peurs sont des basses vibrations. Et au moment qu'on a peur, on attire aussi les choses de basse vibration. Ça veut dire que tu vas aussi manquer des initiatives qui te peut être demandé avec cette roue de fortune, justement, d'être dans une initiative, mais avec la reine de coupe qui est bien présent. Ça veut dire que on te demande d'être dans les, oui, dans le, comment dire, dans les sentiments positifs, on me dit. D'accord. De re-rentrer dans les sentiments positifs, car il y a quelque chose de nouveau sur ta relation ou qui va y arriver avec le valet de bâton. Ça veut dire qu'il y a un apprentissage qui est en train de faire. Et puis en ce moment-là, de peut-être pas faire attention de ne pas pas te battre contre toi-même et tes propres sentiments, et puis de ne pas te laisser trop influencer non plus par le mental, pour vraiment écouter un petit peu qu'est-ce qui te parle dans le cœur, car comme j'ai dit, en général, je commence déjà la lecture avec la cœur, avec la déclaration. Alors peut-être tes sentiments que rien n'y va. Le cœur brisé, c'est peut-être toi, toi-même, avec tes propres pensées qui te brisent le cœur en ce moment-là, durant le mois de mars. Dans tous les cas, le conseil que je te donne, de peut-être pas y rentrer dans tout ça, d'accord? De vraiment sortir de cette défense pour accueillir ce magnifique amour qui est présent, ce cadeau qu'on t'offre avec cette déclaration. Alors, et puis ne pas douter. On me le dit directement. Alors, après, avec Dixit, qu'est-ce qu'on me peut dire encore pour toi? J'adore. Voilà. Alors, déjà, sur le dos de deck, oula, ça voulait tomber. Je trouve la gestation. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Et puis, bon, ça concerne souvent le couple, d'accord? Car gestation est bien là. Je trouve ensuite les rêves qui s'envolent quelque part, que c'est d'y croire à tes rêves, que tout devient possible et de ne pas avoir peur de les placer trop haut, d'accord. Et puis, c'est vrai que de ne pas te sentir abandonné, car malgré que tu avances sur un fil, tu gardes quand même le bon équilibre. Et puis, encore une, on me dit, ok, la soucoupe qui s'envole, ça veut dire vraiment de, pour moi, il y a vraiment il y a cette bénédiction en plus avec la paix qui est là. Alors, si tu veux, je continue. Je trouve le pont qui va être créé pour le cheval de traverser, que justement de partir du rude à quelque chose de beaucoup plus agréable. C'est très chouette. Et puis j'arrête avec ça, car c'est vrai que de toute façon, bon. Alors voilà, je te souhaite ça, un message avec le cœur, et puis un admirateur secret, une personne présente des sentiments très profonds pour toi. Il n'a encore jamais
avouée, déjà, et puis une deuxième âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois. Elle va se manifester dans le monde physique. Tadam. Et puis avec Gabriel, je trouve l'harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie à votre quatrième chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont des précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Avec ça, je te laisse avec plein d'amour et puis je vais passer aux éléments de